Bonsoir Émilie. Une grande partie d'entre nous le sait, mais à quoi correspond l'Ascension ? Alors d'abord, peut-être dire que souvent les gens confondent l'Ascension et l'Assomption. Qui a lieu le 15 août. L'Assomption, c'est le 15 août, c'est le retour au ciel de Marie avec son corps, et donc elle est portée par les anges vers le ciel. L'Ascension que nous fêtons aujourd'hui, c'est le retour du Christ, mais c'est lui qui monte au ciel, qui remonte vers son Père. Voilà, donc le sens de l'Ascension, ascendere en latin, c'est la montée du Christ, le Christ qui est ressuscité à Pâques, passe un certain temps avec ses apôtres, 40 jours, c'est un petit peu le symétrique, si j'ose dire, le parallèle avec les 40 jours du carême qui nous ont préparés à Pâques, et le Christ remonte vers son Père après avoir passé 40 jours après sa résurrection avec ses disciples. Voilà, ce n'est pas un hasard si l'Ascension tombe toujours un jeudi. Et non parce qu'on a pris symboliquement ce chiffre de 40 jours, alors qui nous est donné dans les Écritures, parce que ça nous est dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que c'est 40 jours après, alors c'est évidemment un chiffre très symbolique. Il ne faut peut-être pas le prendre comme une vérité historique, d'ailleurs c'est pas forcément ça le plus intéressant, l'intéressant c'est la charge symbolique qu'il y a derrière, comme Jésus est allé 40 jours dans le désert, comme le peuple hébreu avait traversé le désert pour arriver en terre promise pendant 40 jours, il y a ce symbolisme, 40 jours après sa résurrection, le Christ remonte au ciel pour retrouver la Trinité dont il était sorti, si j'ose dire, en tant que Verbe de Dieu, en tant que deuxième personne de la Trinité pour s'incarner. Alors ce matin, l'Ascension a été célébrée en la cathédrale de Monaco puisque une messe a été donnée. Ce matin, il y a eu des messes dans toutes les paroisses de Monaco et c'est vrai que ce matin à la cathédrale, celle-ci était présidée par Monseigneur Dominique-Marie David, notre archevêque, donc ça donnait une ampleur plus grande à cela et l'évêque d'ailleurs nous a donné une très belle homélie dans laquelle il nous a rappelé en particulier ce geste magnifique du Christ au moment où il monte vers le ciel. Alors les apôtres ont les yeux levés au ciel et il est dit le texte, que le Christ en montant au ciel bénit ses apôtres. Et alors c'est un beau rappel, nous le disait l'archevêque, que en montant au ciel, à la fois le Christ se sépare de nous, il remonte vers le Père, on ne le voit plus, et puis en même temps, avec ce geste de bénédiction, il nous apporte toute sa protection depuis le ciel, il veille sur nous, et c'est aussi une fête d'espérance et de joie, parce que en même temps, il nous ouvre le chemin vers son Père. C'est ce que j'allais vous dire, c'est loin d'être un moment triste, l'Ascension. C'est à la fois un peu un moment triste, les apôtres sont un peu tristes de voir celui qu'ils aimaient, celui qu'ils ont accompagné pendant plusieurs années disparaître à leurs yeux. C'est peut-être même pour nous, on aimerait bien que le Christ soit là, j'allais dire peut-être d'une manière plus visible auprès de nous, et puis en même temps c'est un moment chargé d'espérance, et d'ailleurs le Christ le dit à ses disciples, il leur dit, vous savez, il faut que je remonte vers mon Père, de façon à ce qu'on puisse vous envoyer une force, l'Esprit Saint, que vous receviez la force même de Dieu, l'Esprit Saint, et c'est ce que nous vivrons le jour de la Pentecôte. Cette fête de la Pentecôte, à quoi elle correspond ? Cette fête de Pentecôte correspond donc à cette annonce du Christ qui dit « Le Père vous enverra le Paraclet, il vous enverra mon Esprit Saint ». Vous savez que dans la foi chrétienne, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et unique Dieu. C'est le mystère de la Trinité. Et donc le Christ dit « Je repars vers mon Père, mais nous allons vous envoyer notre propre esprit, l'esprit d'amour qui unit le Père et le Fils ». Et la Pentecôte, alors il y a une origine très ancienne dans la liturgie juive, qui était la fête de Shavuot, qui était la fête qui est ensuite devenue la fête des moissons dans la tradition juive. Et donc là aussi, il y a la force du symbole, 50, Pentecôte, c'est le mot grec, Pentecôte, c'est 50 jours après, où l'Esprit Saint vient donner, et les Actes des Apôtres, donc qui racontent les tout premiers moments de la vie de l'Église, racontent qu'à ce moment-là, les apôtres sont réunis avec la Sainte Vierge au Cénacle, dans une maison à Jérusalem, des langues de feu, un grand bruit, ils reçoivent l'Esprit Saint, et là, miracle, quand ils sortent, ils annoncent Jésus-Christ, ils annoncent la résurrection du Christ, et tous ceux qui sont là, nous disent les Actes des Apôtres, les entendent dans leur propre langue. Et pourquoi un lundi, mon père ? En fait, la fête de Pentecôte, c'est le dimanche. Il se trouve que dans beaucoup de pays chrétiens, le lundi a été férié pour marquer l'importance, la solennité de cette fête. Mais la fête de Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte, qui est suivi dans un certain nombre de pays par un jour férié pour en marquer toute l'importance. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer sur l'Ascension
et la Pentecôte. Merci à vous et puis bon Grand Prix à tous ceux qui nous regardent.